Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais voir avec toi comment est-ce que tu peux finir proprement les bordures de ton projet, de ta couture. Donc, si tu débutes et si tu n'as pas encore une surjetteuse et que tu veux savoir comment finir proprement tes bordures, soit avec la machine à coudre ou pas du tout, reste avec moi, je te montre comment je le fais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer deux méthodes très simples pour finir les bordures de ton tissu. La première des choses déjà avant de te montrer comment finir les bordures de ton tissu, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'il faut finir ces bordures. En fait, la première des raisons, c'est déjà que si tu ne finis pas tes bordures, tu te retrouves à avoir ton tissu qui s'effiloche comme ça, même après la couture. Et si d'aventure tu mets ton tissu dans le lave-linge, tu te retrouves avec un tissu qui s'est pratiquement désintégré au niveau des bordures et et ça va attaquer en fait ta couture. En fait, tu n'auras plus rien du tout à la fin. Ton projet, tout le travail, tout ton dû travail va disparaître comme ça après le lavage. Donc, ça, c'est la première raison déjà de protéger son tissu et le travail qu'on a fait. La deuxième raison, c'est une raison esthétique. On fait finir ces bordures permet de rendre ton travail propre à l'intérieur. Et voilà les deux principales raisons, à mon sens, pour finir ces bordures. Aujourd'hui, je vais te montrer deux façons très simples pour finir tes bordures, soit avec ta machine à coudre, soit juste avec tes ciseaux zigzag comme ça. La première méthode que je vais voir avec toi, c'est l'utilisation des ciseaux cranteurs comme ça. Je l'appelle aussi zigzag parce que si tu vois bien, ces dents font comme des espèces de zigzags. Donc, le but, c'est vraiment d'éviter d'avoir ça comme ça qui s'effiloche, si tu vois bien. Donc, pour cela, voilà notre couture. Elle est faite, on a fini, on a cousu notre projet. Voilà à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut tout simplement faire avec son ciseau cranteur pour bien finir ses bords, pour que ça ne s'effiloche plus, c'est de passer un coup, une petite découpe là comme ça. Et voilà ce que tu as. Tu as une finition propre et si tu tires comme ça ne s'effiloche pas du tout. Donc voilà la méthode la plus simple et rapide pour toi de finir ta bordure proprement. Si tu n'as pas une surjetteuse, maintenant il ne te reste plus qu'à ouvrir ta couture et la repasser. Et voilà, la magie du ciseau cranteur. Maintenant, dans cette deuxième méthode, je vais te montrer comment faire les bordures de ton tissu avec ta machine à coudre. Je te montre les points déjà de la machine à coudre qu'il faut choisir. Ma machine à coudre est une machine électronique, mais je te montre quand même les points qu'on trouve dans la plupart des machines. Je vais déjà utiliser ce premier point zigzag pour faire la bordure de mon tissu. Tu as ce premier point et puis tu as aussi un autre qui est celui-ci, qui ressemble à ça. Si tu regardes de ce côté, tu vois un peu comment il est structuré. Donc, je vais te montrer ces deux points-là pour finir tes bordures de ton tissu. Donc, on va commencer déjà par celui-ci. Tu le vois là. Je vais l'agrandir un peu. Je vais l'élargir en fait. Donc, voilà. Donc, on va déjà utiliser ce premier point-là pour faire notre bordure.
Et pour cela, hein, tu te rassures que tu as pris le pied des biches qui a une grande ouverture. Hein. Je te montre ça. Parce que là, il ne faut pas te tromper. C'est ton pied de biche standard. Si tu regardes bien, j'ai une ouverture assez large ici, puisque mon aiguille va faire des zigzags. Donc, tu fais attention à ça. Je vais m'arrêter là pour te montrer. Voilà ce que ça donne déjà avec cette première sélection. Ça protège déjà ton... Il n'est pas très joli, hein, ce point-ci. Mais au moins, ça protège déjà ton tissu de l'effilochage, en fait. Donc, je vais te montrer le deuxième point. Donc, je vais changer de point. Je vais partir sur celui-ci. Si tu vois bien, il fait aussi des zigzags, mais il a aussi une ligne de couture ici. C'est aussi un point que tu peux utiliser pour à la fois surjeter la bordure de ton tissu, comme on le voit ici, et faire cette couture-ci. En fait, c'est ça et ça en un. Ce que ça donne pour ce deuxième point. Je le trouve plus joli que le premier, si jamais. Mais à la fin, c'est toi qui choisis. Hein. Comme je te le disais tantôt, c'est un point zigzag avec le point droit en même temps. Donc, si tu n'as pas beaucoup de marge de couture, ce point-ci est très intéressant à utiliser. Comme ça, tu peux faire d'une pierre deux coups. Donc, voilà. Et voilà, hein, comment même sans avoir de surjetteuse, tu peux avoir des jolies finitions dans ton projet. Hein. La première finition, c'est juste utiliser seulement le ciseau cranteur. Tu vois ce que ça donne. Donc, tu peux choisir cette méthode-là. Ou ta machine à coudre, ou tu as le choix avec deux points. Tu as ce point zigzag tout simple. Comme ça. Ça, c'est le côté de la canette, hein, du fil de la canette. Et ça, c'est le côté du fil de la bobine. Ou encore, tu as ce point-ci, qui est un mélange de points zigzag et de points droits. Ça, c'est le côté de la bobine. Et ça, c'est le côté du fil de la canette. Donc, tu choisis le point qui te plaît le plus par rapport au projet. Et ici, l'avantage, en tout cas, avec ce deuxième point, c'est si tu n'as pas assez de marge de couture, hein, c'est-à-dire cette distance ici, à l'intérieur de ton tissu, je te conseille d'utiliser celui-ci qui fait autant la couture droite que le point zigzag, hein, que le recouvrement de ta bordure. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi. Dis-moi laquelle de finition tu préfères si tu n'as pas de surjetteuse. Et voilà ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Tu as deux méthodes hein, pour finir tes projets, soit avec ton ciseau cranteur, soit avec ta machine à coudre. Et ces deux méthodes te permettent d'avoir trois finitions suivant le type de point que tu choisis sur ta machine à coudre. J'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!